Achour Nessima, vous êtes chef de service infectiologie à l'hôpital Qatar. Bonsoir. Bonsoir, tout le plaisir est pour nous. L'accès au traitement en Algérie a contribué, alors je le disais en préambule, je ne sais pas si vous partagez mon avis, je disais que c'est l'un des points forts justement de la prise en charge en Algérie, c'est cette gratuité des traitements et cet accès, parce que souvent, comme disait justement Monsieur Zdem, quand on parle de la prise en charge du sida dans le monde, on pointe du doigt l'inégalité dans l'accès au traitement. Alors en Algérie, on n'a pas ce problème, néanmoins aujourd'hui on constate une tendance haussière quand même dans les chiffres, professeur Achour. Oui, on constate une tendance haussière, je suis d'accord avec vous. Il est vrai que nous avons cette facilité d'avoir le traitement. Nous sommes dans l'attente qu'il y ait de nouvelles molécules qui vont être introduites. Elles ont été introduites dans le guide national qui ne tardera pas à apparaître. Donc elles vont rentrer, ces nouvelles molécules, elles vont énormément nous aider. Mais néanmoins, il faut le dire, il y a encore, nous n'avons que 1600, nous avons presque 16 900 malades qui reçoivent leur traitement. Mais il en reste néanmoins, si on va sur les 18 000 de cas positifs chez nous, qui sont connus comme étant infectés, il reste quand même 1100 qui ne reçoivent pas le traitement. Et il faut le dire... Au fil des années, est-ce qu'on est parvenu à réduire la mortalité? Est-ce qu'on en meurt moins aujourd'hui en Algérie du VIH-Sida? On pensait qu'on arrivait. Mais avec cette pandémie, on a reçu beaucoup de malades à des stades vraiment avancés. On a perdu des malades. Nous, on n'a pas arrêté à El Qatar de prendre en charge nos patients. Donc, nous avons tous gardé une aile pour nos malades parce que nous avons un chiffre quand même assez important de patients. Malgré qu'il y ait le confinement, qu'on leur faisait arriver le traitement grâce aux associations, qu'on tient vraiment à remercier. Sans elles, on n'aurait pas pu aller de l'avant et arriver à nos patients. Il y en a quand même beaucoup qui sont venus à des stades avancés parce qu'ils ont été dépistés également à des stades tardifs. Et là, c'est un souci. Oui. C'est un souci. L'autotest, c'est bien, mais il faudra faire attention. Il aura des retombées. Parce que c'est bien, un malade va se tester chez soi, il va savoir, il va connaître. Mais va-t-il consulter? C'est là où se posera le problème. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne consulte pas? Je pense que si il peut le faire en anonyme et ça va pas être évident. Pourquoi il voudrait pas se faire traiter ou se faire suivre? C'est pas évident, madame. Déjà comme ça, quand ils sont dépistés, il y a un temps de latence pour qu'ils acceptent. Il y a un déni de la pathologie. Il y a un déni. Donc il faut l'accompagner. Quand ils viennent, ils sont dépistés à notre niveau. Il y a toujours un accompagnement avec les psychologues. Donc on essaye un peu de minimiser de la pathologie. Quand il est seul, il faut se mettre à sa place. Ça lui tombe sur la tête. Il faudrait peut-être généraliser ce dépistage. Là, on pourra peut-être un peu plus capter. Parce que uniquement les associations, quand ils viennent, quand il y a eu la notion, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut généraliser. Et ça, c'est là que ça va être difficile parce qu'on ne peut dépister que si on a l'aval du patient. On en est où sur ce point particulièrement, professeur Achour, parce que ça c'était une des priorités justement que visait l'Algérie, c'est se limiter ou lutter justement contre cette transmission mère et enfant. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive justement... C'est l'élimination. Finalement, on en est où? Vous avez les derniers chiffres de 2020 qui disent nous avons 34% des femmes enceintes qui sont séropositives. Ça, c'est énorme. Pourquoi les gens ne se font pas dépister avant de se marier, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui contractent encore une fois le VIH en étant mariées. Il y a aussi beaucoup d'enfants, vous venez de le dire, qui naissent séropositifs. Tout à l'heure, vous avez dit il y a des enfants à 2 ans, ils décèdent. Vous savez, ce sont des enfants qui sont vus par différents médecins auxquels le diagnostic, on n'y a pas pensé. Et ils arrivent à des stades tardifs. C'est comme le sujet âgé, le jeune qu'on reçoit. Ils peuvent passer par différentes explorations. On n'évoque pas le diagnostic. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne sensibilise pas assez, madame. On ne fait pas assez. Et là, il faudrait en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peut-être, ça rentrera dans nos mœurs, dans nos habitudes. Pourquoi il est important, justement, de se faire dépister ou de détecter, justement, ou diagnostiquer précocement le VIH-Sida aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup. On va d'abord allonger de la survie du malade. On va éloigner le plus possible qui rentre dans sa phase sida. Et nous, le but d'un traitement, d'un diagnostic précoce, d'une prise en charge précoce, c'est que le malade, c'est vrai que c'est une maladie chronique, elle va évoluer dans le temps, mais on va tout éloigner de lui. C'est-à-dire, avant, ils avaient une marge de vie de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Maintenant, on est à plus de 30 ans. On parle aujourd'hui d'une espérance de vie presque normale. Au-delà. Mais les 30 années, ils sont quand ils sont pris en charge précocement. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, mon confrère parlait de quand on dépiste largement. C'est vrai, c'est un plus pour nous. Mais souvent, le patient, quand il consulte, une personne va consulter.
elle occulte, elle ne rapporte pas à son médecin qu'il y a eu une notion d'un contact, qu'il y a eu d'un rapport à risque ou d'une conduite à risque. Ils viennent avec des signes. Nous avons des signes que tous nos confrères doivent connaître, qui peuvent nous orienter, nous aiguiller vers le diagnostic. Dès les généralistes déjà. Hein, oui, voilà. Ils ont une grande part, ils voient presque la majorité des patients. Nous, il nous arrive, après être passés par plusieurs malades, par plusieurs médecins, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a ce retard souvent. Mais la meilleure prévention chez nous reste le préservatif. Ça, c'est très important. Il faut le dire et le redire. Ça, c'est très important. C'est pour ça que pour ces populations cibles, c'est bien, tout à l'heure, vous parliez de l'autotest. Je suis d'accord. Mais je vous ai dit, il y aura toujours l'effet négatif de cet autotest. Parce que si ils n'utilisent pas les moyens de prévention primaires les plus simples, on se retrouvera dans des situations où on sera dépassé. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. Cette émission peut-être aura servi en quelque sorte à secouer un peu les consciences collectives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont contracté le VIH à la naissance, ils sont nés avec, il y a des gens qui peuvent le contracter sans le savoir, donc il faut arrêter la stigmatisation. Merci encore une fois d'avoir participé à cette émission, merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.